que soit ce que tu vas obtenir sur la terre ici, assis-toi puis dis-toi, quel est le prix à payer? Tu évalues le prix et puis tu t'engages à le payer. Tu vas l'obtenir. C'est comme ça Dieu fait les choses. Il dit, il ne fait point de favoritisme ni d'acception. Il ne rejette personne, il favorise personne. On est soumis aux mêmes lois. Celui qui remplit les conditions, il obtient ce que Dieu a dit. C'est comme ça que le Seigneur, il est. Vous voyez, c'est comme les balles. Tu peux avoir plusieurs balles, tu les gonfles, ça peut être une balle verte, une balle jaune, une balle marron, une balle noire, une balle blanche, toutes les couleurs. Mais ces balles-là, si tu les laisses, elles vont s'envoler parce qu'il y a de l'air dedans. Dieu, il nous a créés, tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être métis, tu peux être jaune, quel que soit qui tu es. Si tu remplis les conditions, ça veut dire que si l'air est en toi, on te lâche comme ça, tu vas voler. Dieu, il fait point de favoritisme. Quel est le prix à payer pour ce que tu cherches? Il faut que tu évalues le prix. Tu veux être quoi? Tu veux acquérir quoi? Tu veux obtenir quoi? Quel est le prix à payer? Et tu te mets à le payer. Tu vas l'avoir. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour parler de la part du Seigneur, pour pouvoir communiquer à chacun de nous les enseignements qu'il faut pour pouvoir évoluer dans sa foi. Aujourd'hui encore, nous allons donner un enseignement dans le cadre de notre mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Il est important que tu sois un véritable chrétien. Il est important que nous soyons véritablement chrétiens. L'histoire d'être chrétien, là, ce n'est pas l'effet de mode ou bien une tendance ou alors juste parce que, bon, c'est un slogan. Non, c'est une affaire de salut. Quand on meurt, on est mort. La mort, elle est définitive. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, mieux vaut se préparer. Mieux vaut se préparer, c'est comme l'assurance. Quand tu fais l'assurance de ta voiture, ce n'est pas parce que tu vas faire l'accident, mais tu fais l'assurance. Si tu as fait un accident, ben, tu es couvert. Quand tu acceptes Jésus-Christ, après la mort, mon frère, tu es couvert. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus. Maintenant, quand on accepte Jésus, pendant qu'on est sur la terre, on doit travailler à notre salut. On doit travailler et à notre salut et au salut des autres. Amen. Et aussi, Jésus dit quoi? Il va nous donner notre récompense dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Donc, les enseignements de la parole de Dieu, la vie de prière, tout ce qu'on a comme relation avec Dieu, c'est pour pouvoir accomplir notre destinée ici-bas, qui concourt à la réalisation de la volonté de Dieu sur terre. Et quand on aura fini, Christ va venir, on va monter, ou alors on va mourir, on va monter, pour pouvoir aussi aller recevoir notre récompense là-bas. Donc, la vie chrétienne, c'est tout un engagement. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir les enseignements qu'il faut et les appliquer à sa vie de tous les jours. Maintenant, certains disent, bon, où est-ce qu'on s'inscrit pour le mouvement devenir un vrai chrétien? Ce n'est pas qu'on s'inscrit, ce n'est pas nous qui écrivons le nom de ceux qui vont aller au ciel. C'est que abonne-toi à mes pages, comme ça tu reçois tous les enseignements et chaque fois toi tu écoutes et tu appliques ça à ta vie. Ce n'est pas moi qui va l'appliquer à ta vie. Moi aussi quand je prêche, je dois appliquer à ma vie, hein, parce que je le répète tout le temps, je dis Dieu n'a pas de chouchou. Il ne va pas dire que bon, comme toi tu as prêché, tu vas rentrer avant. Non, si tu n'as pas appliqué ce que tu as prêché là, tu restes, les autres ils rentrent. C'est pour ça qu'il a dit, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'il y a des gens qui prêchent mais ils ne font pas. Hein. Voilà, donc moi-même qui prêche, je dois appliquer. Nous tous on travaille à notre salut, pour que quand Jésus va venir là, on ne soit pas à gauche et qu'on soit sauvé. Donc, tu t'abonnes. Si c'est sur Facebook, tu me reçois, tu cliques sur j'aime, là où il y a le doigt. Comme ça, chaque fois que je mets les vidéos, tu reçois. Ou alors, si c'est s'abonner, tu cliques dessus. Si c'est sur YouTube aussi, tu cliques sur s'abonner. Je vais commencer par cette anecdote. C'est un monsieur qui est devenu médecin maintenant. Il dit que quand il était jeune, et quand il était au collège, chaque fois il disait à son papa, il aime bien quand on appelle les gens docteurs. On dit docteur, 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 il aime bien ça. Et son père lui disait, mais il faut que tu te battes. Si c'est ce qui te plaît, tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. On ne peut pas t'offrir le doctorat comme ça pour dire, bon, voilà, tu es docteur. Sinon, tu vas aller tuer les gens. Et le doctorat, ce n'est pas seulement en médecine. Il y a le doctorat dans plusieurs domaines. Et donc, si tu dis, tu veux porter le nom de docteur, ben, bats-toi, on ne peut pas te l'offrir. Il faut que tu te battes et que tu sois à la hauteur, que tu payes le prix pour que le diplôme te soit décerné. Vous voyez. Et donc, lui, effectivement, il s'est battu aujourd'hui, les médecins. Et donc, il rendait ce témoignage-là pour dire que son père lui a dit, on ne peut pas t'offrir le diplôme de docteur. On ne peut pas t'offrir ce diplôme-là. Il faut que tu te battes pour l'obtenir. Mon frère, ma soeur, en écoutant cette vidéo, tu dois savoir que quel que soit ce que tu veux obtenir sur cette terre, il faut que tu te battes pour payer le prix. C'est un prix. Il y a un prix pour chaque chose. Il y a un prix pour chaque chose. Même le salut aujourd'hui qui est donné gratuitement, c'est parce que Jésus a payé le prix. Tout ce que vous obtenez gratuitement, sachez que quelque part, le prix a été déjà payé par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on donne. Même quand on partage la nourriture dehors, aux gens, aux pauvres et tout ça, c'est parce que ça a été subventionné. La subvention, là, c'est le prix qui a été payé. Quand on voit souvent, on partage les Bibles gratuitement, c'est qu'il y a une organisation, des frères et des sœurs qui ont acheté ces Bibles-là et qui les partagent gratuitement. Donc, il n'y a rien de gratuit. Le prix est payé, peut-être pas par toi, mais par quelqu'un d'autre, mais il y a un prix qui est payé. Vous voyez. Maintenant, le salut. Quand le salut, Jésus a payé le prix, mais nous l'obtenons comment? En payant aussi un prix. Ce n'est pas la foi.
Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, il y en a qui ne croient pas, qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, qui ne croient même pas au salut, qui ne croient même pas qu'il y a un jugement après la mort, ils s'en fichent. Et ces personnes-là, quand elles arrivent à leurs dernières heures, mais il faut les voir en train d'agoniser. Elles se disent, oh j'aurais dû, elles se grattent partout, mais des choses horribles qu'elles font avant de mourir. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont raté leur temps sur la terre, elles ont raté l'essentiel qui était de préparer le salut. Vous voyez, sur cette terre, la vie qu'on a, elle peut aller même jusqu'à 100 ans, même 100 et quelques années. Mais quand on meurt là, 50 ans vont passer, 100 ans vont passer, 200 ans vont passer. L'éternité, un temps sans fin. Donc, il est mieux d'investir cette vie-là en se donnant à Dieu pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Voilà, la vie qui ne finit pas avec Dieu de manière éternelle. Voilà, rester là-bas sans être dans la perdition, vous voyez. Mais certains font un faux calcul. Ils préfèrent bien vivre selon eux, entre guillemets. Ah, je vis comme je veux ici, mais là-bas, tu vas payer éternellement. Donc, il y en a qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi. Donc, ils n'obtiennent pas le salut. Vous voyez, donc le salut même, il paraît gratuit. Mais le grand prix a été payé, mais il faut que toi, tu l'acceptes pour que tu puisses le recevoir. Je vais lire un passage dans la Bible. Ésaïe 55, verset 1. Quand je donne comme ça les passages, il faut les lire aussi. Vous notez, vous lisez après, ou alors vous prenez vos Bibles, mettez pause, vous prenez vos Bibles, vous venez lire aussi. Donc Ésaïe 55, verset 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans rien payer, sans argent. Alors, on dit venez acheter et en même temps on dit sans argent. Venez acheter sans payer, c'est-à-dire sans donner de l'argent, venez acheter quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne s'achète pas avec de l'argent. Il y a des choses qu'on peut acquérir, qu'on peut acheter avec de l'argent, mais il y a des choses qu'on achète d'une autre manière. Mais tu dois savoir que tout s'achète. Tout s'achète. Tu dois payer pour obtenir tout ce que tu veux sur cette terre. Et ceux qui n'ont pas compris cette loi croient que ce qu'ils veulent là va venir vers eux. Et ils passent toute leur vie à se tourner les pouces. Et après ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je devais réussir, pourquoi je n'ai pas réussi? Je devais obtenir telle chose, pourquoi je ne l'ai pas obtenu? Pourquoi ma vie chrétienne n'avance pas? Ben mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. Le monde est régi par des lois. Quand Dieu il a créé les cieux et la terre, il a établi des lois. Vous voyez, il fait jour, il fait nuit, il a mis les saisons et tout et tout. Donc si tu comprends les lois de la parole, mon frère, ma soeur, ce monde-là va être soumis à toi, c'est-à-dire que tu vas obtenir ce pourquoi tu es là. Mais si tu ne veux pas comprendre les lois de la vie, les principes sur lesquels Dieu il a basé ce monde-là, ben tu vas tourner en rond sans rien obtenir. Tu seras parmi les perdants de la terre. Donc, tu dois savoir qu'il y a un prix à payer pour chaque chose. Donc, quel que soit ce que tu veux obtenir, assis-toi et puis évalue le prix. Si tu suis bien cette vidéo, que tu l'appliques, tu vas me dire merci un jour, tu vas dire Seigneur, que tu bénisses ta servante parce que tu es passé par sa bouche pour me dire quelque chose qui m'échappait. Parce que souvent, il y a juste un boulon qui manque pour que ta machine se mette en... l'engrenage puisse bouger, quoi, voilà. Beaucoup ne savent pas que chaque chose a un prix. Quand tu suis mes vidéos, tu dis, ah, l'onction est dedans, mais je paye le prix, hein. Là, présentement, je suis en jeûne. Tu ne peux pas dégager l'onction en mangeant tous les jours. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Il dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus, il y a des fois comme ça, il est là, comme ça, il est en jeûne. Le jour qu'il allait évangéliser la Samaritaine, les disciples sont là acheter à manger, ils sont venus. Il dit, ah voilà. Il dit, non, je suis en train de manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dégager l'onction si tu ne cherches pas Dieu. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Fais le contraire. Celui qui ne me cherche pas ne me trouvera jamais. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12? On n'a même pas besoin de le lire. Il y a des passages bibliques que vous devez retenir. Matthieu 11, verset 12, le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. On ne parle pas de violence physique, se battre, insulter, non. La violence spirituelle. Tu dois dégager de la violence spirituelle. Tu pries, tu agis physiquement. Tu pries, tu agis physiquement. Tu pries, tu agis physiquement. Il y en a qui se concentrent que sur le physique. Pierre, il a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Il était qualifié, il était un bon pêcheur. C'était son métier. Mais il était, c'est-à-dire, il n'avait pas de résultat. Mais quand Jésus est rentré dans sa barque,
Après que Jésus a prêché à partir de sa barque, il lui a dit jeter les filets à droite, avancer en pleine eau et jeter les filets à droite. Il a associé maintenant le spirituel. Il sait jeter les filets, mais il fallait la main de Dieu. Vous voyez, vous pouvez travailler, vous pouvez vous battre, vous pouvez faire plein d'efforts. Parce qu'il y a des gens présentement qui suivent la vidéo. Ce n'est pas qu'ils ne se battent pas. Hein. Les gens, ils travaillent. Ils font tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas de résultats. C'est comme Pierre. Donc, je veux te faire comprendre que quand on dit il y a un prix pour chaque chose là, il y a un prix spirituel et il y a un prix physique. Il y a des gens qui étaient premiers de classe, ce n'est pas qu'ils n'étudiaient pas, mais jusqu'à présent, rien. Ils ont des diplômes, même n'ont pas de travail. Ils sont arrivés à la porte et puis n'ont pas obtenu. C'est pourquoi ils se sont battus depuis des années. Donc, mon frère, ma soeur, et le spirituel et le physique. Tu pries, tu cherches Dieu et tu agis sur le terrain. Vous voyez, ce que tu veux obtenir là, c'est les deux aspects, spirituel et physique. Quand Israël est sorti de l'Égypte, et qui battaient à Canaan. Vous voyez, vous observez bien leur marche. Il y avait un aspect spirituel et un aspect physique. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, si le spirituel n'était pas avec eux, ils allaient mourir là. Quand Dieu n'est pas avec toi, il y a des circonstances de ta vie où tu vas mourir, alors que tu devais passer. Et là, pourquoi tu devais passer? La main de Dieu devait agir. Il a eu un miracle et puis ils sont passés. Donc il y a des situations, si tu ne marches pas avec Dieu, tu peux te battre, mais tu ne vas pas les obtenir. Voilà. Donc vous êtes sur la terre, on est tous sur la terre, mon frère, ma soeur. Tu veux obtenir quoi? Tu t'assois, tu dis, voici le prix à payer. Et tu le payes spirituellement et physiquement. Même le monde que vous voyez, les gens n'ont pas les résultats inutilement. Hein. Les gens, ils savent faire des trucs. Ils savent rencontrer Satan. D'autres, tu vois leur boutique, tu vois des choses dessus. Ouais, ils payent le prix. Et puis maintenant, ils ont des chagrins après. Le gars, il est riche, mais il a une maladie qui est cachée. Il est riche, mais il a telle chose qu'il n'a pas. Il est riche, mais il souffre de telle ou telle manière. Mais la bénédiction de notre Dieu, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Quand il te dit paye le prix là, c'est pour que ça puisse te former. Parce que quelque chose que tu n'as pas payé le prix, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vas dilapider. Si il ne t'a pas formé d'abord, il te rend riche, tu vas devenir orgueilleux, tu vas perdre même ton salut. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il faut payer le prix pour que tu puisses savoir ce que tu as dans ta main. Donc, nous, notre Dieu, il bénit sans chagrin. Mon frère, ma soeur, évalue le prix de ce que tu dois, ce que tu cherches et tu vas l'obtenir. On est tous chrétiens, mais on n'a pas tous le même niveau spirituel. On n'a pas tous le même degré de relation. On n'a pas tous la même communion avec Dieu. Ça dépend de comment tu le cherches. Et ça, c'est un prix que tu es en train de payer comme ça. Pendant que d'autres sont en train de causer, regarder la télévision, toi, tu utilises ce temps-là pour lire la Bible. Tu utilises ce temps-là pour prier. Tu utilises ce temps-là pour vraiment pour chercher sa face. Le jour même où tout le monde est en train de manger, Dieu peut te dire, toi, il faut jeûner. Tu es en train de payer un prix comme ça. Pourquoi? Parce que tu cherches sa face. Tu veux qu'il ait une communion particulière entre toi et Dieu. Vous voyez. Prenez l'histoire de Marie de Magdala, Jean chapitre 20, à partir du verset 11. C'est l'histoire de la résurrection du Christ. Ça a été raconté par plusieurs évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ce jour-là, les femmes sont allées au tombeau. Elles ont vu que Christ est ressuscité. Le tombeau était vide. Ensuite, il y a eu Pierre et Jean qui ont couru, qui sont allés. Et après, et eux aussi, les anges leur ont parlé. Chacun est rentré. Mais Marie de Magdala, elle était toujours là en train de tourner autour du tombeau, en train de pleurer, en train de chercher son Seigneur. Vous voyez, pour que Dieu se révèle à toi, tu dois faire un pas de plus que les autres. Voilà. Pas que tu es en concurrence, mais qu'est-ce que tu fais de plus pour le trouver? Parce qu'il dit c'est les violents qui s'en emparent. Elle est restée là finalement. Christ s'est révélé à elle. C'est elle qui l'a vu. Il dit, attends, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père. Mais va dire à mes frères que je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais vers mon Père et votre Père. C'est elle qui a annoncé, je l'ai vu, il est ressuscité. Voilà, c'était l'édification du jour. Cet enseignement fait partie de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. Et pour vous tous qui êtes engagés dans ce mouvement avec nous, sachez que nous avons besoin de votre soutien financier pour l'évangélisation. Nous travaillons à notre salut, mais nous devons aussi travailler au salut des autres. Voilà. Et l'évangélisation doit être soutenue parce qu'il y a des prospectus, on se déplace, il y a plein de dépenses qu'on fait. Donc, mon frère, ma soeur, on a lancé l'alliance mensuelle. Ceux qui disent, bon, chaque mois, je peux donner telle somme selon mes moyens pour que ça fasse, voilà, le fonds de roulement de l'évangélisation. Inscrivez-vous, appelez-nous à ce contact. Il y en a aussi qui de temps en temps apportent aussi des offrandes. C'est toujours à ce même contact. Mais ne restez pas sans vous engager, ne restez pas sans soutenir. Quand on est chrétien, on travaille à notre salut, mais on doit travailler aussi au salut des autres. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos, vraiment nombreux, gloire à Dieu, mais vous n'êtes pas nombreux à soutenir l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Engageons-nous à gagner des âmes pour le salut. Vous le savez tous, une fois par mois, on se retrouve à Aubervilliers, à Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300.
C'est une grande croisade de prière. Le thème cette fois-ci, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, on a tellement besoin du Saint-Esprit. Viens, tu vas comprendre qui est le Saint-Esprit et tu vas le recevoir. Si tu es déjà baptisé, tu auras un renouvellement spirituel. Tous à Aubervilliers le 11 mai à 14h30. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Nous avons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing, là où il y a notre église. À Paris, nous y sommes une fois par mois, mais nous sommes en permanence à Tourcoing. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo.